Vous avez parlé du centre éducatif fermé, on en a parlé dans le débat. Est-ce que c'est adapté, j'ai envie de vous demander, à la Nouvelle-Calédonie ou pas? Alors, on a des experts qui sont venus auditer un petit peu notre système, regarder dans quel état la délinquance, donc les juvéniles, hein, se trouvait. C'est une piste qui a été identifiée et je pense que oui, elle est nécessaire. Aujourd'hui, nos foyers, c'est 43 places, je crois. Ce centre éducatif fermé, c'est 12 places. C'est vraiment quelque chose de très, très ciblé. Et ça représente un coût, hein, on oublie de le dire, mais le service de la PJEJ sont plusieurs centaines de millions qui sont mis chaque année par la Nouvelle-Calédonie pour fonctionner. Ce centre éducatif, il aura, alors il peut s'appeler comme ça ou autrement, à la rigueur, peu importe. L'objectif, c'est vraiment d'aller rechercher jusqu'au dernier moment, avant le saut, entre guillemets, définitif dans une délinquance plus lourde, ces mineurs, ces jeunes, nos jeunes, parce que, quelles qu'en soient les raisons, on doit essayer de faire le nécessaire pour redresser un manque de repères qui a pu se construire au fur et à mesure d'une vie, d'un parcours de vie, de difficultés intrafamiliales, peu importe les sources. Mais pour autant, le coût n'est-il pas important dans la mesure où on voit que la prison du Nord, le centre pénitentiaire dont on a parlé dans le reportage précédent, va coûter à peu près 3 milliards pour 120 places, ce qui fait à peu près la place à 25 millions. Alors, c'est des mesures comptables, hein, ça peut paraître effrayant, mais est-ce que ça vaut ce prix-là? Ah bah écoutez, ça c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre en conscience puisque les deux services ou les deux établissements ne proposent pas les mêmes types d'activités. Dans une prison, par hypothèse, on a on va dire un hébergement particulier de délinquants confirmés. Dans un centre éducatif fermé, on reste avec des mineurs, certes multirécidivistes, certes très lourds, mais qui sont et qui coûtent cher parce que justement il y a un effectif d'éducateurs, Mme Tetuiwolf l'a dit tout à l'heure, qui est très important. Très lourd, mais très important parce que justement, on part de plus loin. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, parce que chaque effectif, chaque personne, chaque jeune qui sera sauvé, qui sera écarté, pourra aussi, en interne et au global, servir d'exemple. On l'a dit tout à l'heure, il y a de bons exemples à donner. Il faut aussi communiquer de manière plus positive, notamment au travers de parcours de réinsertion réussis. Et la question budgétaire va se poser, évidemment, surtout dans nos contextes un peu contraints de ces derniers exercices. Pour autant, 50% de réussite dans les centres éducatifs fermés, ce sont les chiffres, hein, généralement, qui sortent, c'est pas 100%. C'est pas 100%, mais je crois qu'il faut reconnaître aussi, il ne faut pas se cacher, nulle part dans le monde, on a 100% de réussite. On a de bons taux d'absence de récidive avec les mesures de réparation pénale, puisque 80-90% des jeunes ne récidivent pas. Dans les centres éducatifs fermés et dans des prisons d'ailleurs, hein, au global, on n'a jamais 100% de non-récidive. Il faut accepter ce ne sont pas ces échecs, c'est plutôt les 50% du verre à moitié plein qu'il faut regarder, parce que ça fait autant de jeunes, quasiment majeurs, qui seront sauvés. Et ça me permet de dire aussi, parce que ça fait partie des réflexions qui sont en cours, elles ont d'ailleurs été aussi identifiées par le Sénat coutumier, mais on a en Calédonie un service qui fonctionne très bien, dont tout le monde loue l'efficacité, c'est le SMA, le service militaire adapté. On sait que même s'il ne prend pas de mineurs, tous les majeurs qui passent par ce service obtiennent, peut-être tardivement, mais finissent par obtenir le cadre, les règles de vie et de comportement qui peuvent faire défaut par ailleurs. C'est aussi un service qu'il faudra soutenir, dont le développement est nécessaire. Il représente aussi un coût, mais on sait que son efficacité est totale. Et peut-être faudra-t-il aussi se reposer la question d'un ou de l'équivalent d'un service militaire obligatoire. Ça aussi fait partie des pistes qui sont aujourd'hui sur la table.